Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de séries télé. Donc récemment, que je pense que je vais les sortir dans cet ordre-là. D'abord les films, puis les séries télé. Mais récemment, j'ai fait une vidéo sur les films que j'ai vus ces dernières semaines, voire derniers mois, mais que j'avais pas eu le temps de faire des vidéos. Et aujourd'hui, on va faire pareil avec les séries télé. Donc j'enregistre mon écran. Ouais, on est bon, heureusement que j'ai cliqué au bon moment. Donc série récemment vue, donc voilà, donc forcément on va parler de Squid Game, la saison 3 hein, que j'ai vu, le jour de sa sortie. Donc je l'ai vu sur 2 jours, hein, le vendredi soir et le samedi, le samedi dans la journée quoi. Et il y a une autre série, que j'ai vue également ces derniers temps. Alors bien sûr qui commence un peu à dater, ça doit faire 2 3 semaines maintenant. Et on va en parler. Donc, voilà. Là, normalement, cette vidéo sera plus courte que la vidéo sur les films, puisque, bah, dans les films, il y avait 7 films à parler. Ici, il y a que 3 séries, enfin 2 séries, mais 2 saisons pour l'une d'entre elles, bref. Et on va commencer avec The Night Agent saison 1. Oui, je n'avais encore jamais vu The Night Agent, hein, qui a une bonne réputation sur internet, mais je l'avais encore jamais vu et je me suis dit: «Bon, bah, à un moment donné», je me disais: «Je me fais chier, j'ai rien à regarder. Qu'est-ce que je peux regarder?» Je me suis dit: «Bah, tiens, pourquoi pas tester The Night Agent?» Donc la saison 1 qui est sortie en 2024 de mémoire et la saison 2 qui est sortie, début 2025 sur, Netflix, hein, et d'ailleurs Squid Game c'est Netflix aussi. Donc là, pareil, je vais sûrement revenir sur des détails qui me viendront en tête comme ça, qui pourraient spoiler. Si vous n'avez pas vu The Night Agent ou la saison 3 de Squid Game, bah, allez les regarder sur Netflix, voilà. Bah, sinon, n'hésitez pas à continuer de regarder. Je vais mettre du chapitrage, pour que vous puissiez regarder uniquement ce qui vous intéresse, et sinon, bah, voilà, on peut continuer. Mais voilà, faites attention parce qu'il pourra y avoir du spoil. Surtout sur Squid Game parce que c'est beaucoup plus récent. The Night Agent, je vais peut-être être un peu plus global parce que, ça fait quand même plusieurs semaines que je les ai vus. Bref. Donc The Night Agent saison 1, donc l'agent du FBI Peter Sutherland se retrouve impliqué dans une vaste conspiration. Pour sauver la nation, Peter se lance dans une chasse à l'homme afin d'arrêter une taupe russe qui évolue dans les plus hautes sphères du gouvernement américain. Alors, ça c'est les synopsis d'Allociné pour The Night Agent et Squid Game. Mais je me souviens pas spécialement d'un russe qui foutait la merde dans la saison 1. Alors, peut-être que ma mémoire me fait défaut, hein, mais je me souviens pas du tout d'un russe dedans. Donc, première saison que j'ai beaucoup aimée, donc, où en fait on va nous présenter le personnage de Peter Sutherland et comment il va finir par devenir un agent de nuit, un night agent, puisqu'en fait il travaille pour le FBI et en même temps, il travaille pour la Maison Blanche dans les sous-sols où en fait, il répond au téléphone, lorsqu'un, night agent a besoin, d'une extraction ou d'une connerie du genre. Ils appellent la Maison Blanche et grâce à des codes, ils peuvent du coup demander, des informations et à la base, Peter Sutherland, a juste ce rôle-là. Voilà. Et un jour, il y a Rose, hein, Rose donc qui est la meuf sur la photo, qui, est avec son oncle et sa tante qui sont des night agents, sauf qu'elle, elle le sait pas et des gens vont venir, s'en prendre à eux. Bien sûr, elle va réussir à s'enfuir en appelant, du coup parce que ses parents lui disent voilà, enfin c'est son oncle et sa tante lui disent: «Voilà, appelle ce numéro, dis tel mot à telle question machin et va-t'en». Du coup, du coup sa famille se fait buter et elle appelle le téléphone, elle tombe sur Peter et en fait, comme Peter a réussi à envoyer des gens pour, la protéger, en fait, elle ne veut, être en contact uniquement avec lui. Voilà, parce que, c'est la seule personne à qui elle arrive à faire confiance et tout ça. Donc Peter, se retrouve, plus ou moins en tant que garde du corps de Rose, voilà, mais plus les choses avancent, plus il découvre, qu'il y a, voilà, des choses qui ne vont pas, des conspirations, au sein de la Maison Blanche et que voilà, en fait, donc la tante de Rose enquêtait autour effectivement de traite autour de la Maison Blanche,
Le directeur adjoint du FBI ou je crois un truc comme ça, pareil, qui a été assassiné. Alors au début, on essaie de nous faire croire que c'est lui le méchant, le gars qui a été corrompu et tout. Franchement les gars, vous croyez vraiment que vous allez nous avoir comme ça? Vous croyez vraiment? Franchement, putain il pleut. Vraiment, ils t'ont pris un mec, tu vois, qui a un visage, tu sais un peu à la, merde comment il s'appelle? Oh putain, c'est Christopher quelque chose. Ah, qui joue dans... Merde, est-ce que je vais pouvoir trouver l'information quelque part? Parce que j'ai pas mon autre ordi d'allumé. Merde, c'est le mec qui joue dans le Cavalier sans tête, ces choses-là, qui a vraiment une tête de méchant. Putain, j'ai oublié son nom alors que le mec il est incroyable. Alors, attends, hop. Je vais trouver ça très vite. Enfin, j'espère. Mais je crois que c'est un Christopher quelque chose. Je suis quasiment sûr. Moi, je veux le nom du gars, moi. Histoire de caler sans tête. Bon. Attends. Et ils peuvent pas mettre le nom de l'acteur. Ah, les bâtards. Là, dans les commentaires. Ah, Christopher Walken. Voilà, je savais que c'était un Christopher. Du coup, ils ont pris un mec un peu avec ce genre de physique, vous avez le visage très dur, qui peut facilement faire méchant. Puis Christopher Walken avec les rides et tout, il a une tête, franchement, pour jouer des méchants, ça y va très bien. Et du coup, ils ont pris un acteur avec un peu ce physique-là pour faire croire que c'est lui le traître parce qu'il est dur avec Peter, machin. Mais c'était tellement évident que c'était pas lui. Putain, mais dès le début, j'ai cramé. J'ai cramé que c'était la supérieure de Peter, la méchante, enfin la méchante plus ou moins. C'était évident que c'était elle. Elle est trop gentille avec lui, elle est trop comment dire, je sais pas, il y a un truc, puis comme il y a un moment donné où Peter, tout ce qu'il fait, voilà, il se retrouve dans la merde alors que peu de gens ont les informations. Donc il dit: «Putain, c'est ma patronne, la méchante», du coup la secrétaire, d'État ou je ne sais quoi, enfin un truc du genre, enfin quelqu'un de très haut placé à la Maison Blanche. Et au début, ils disent c'est elle. Et tu dis, bah oui, c'est évident que c'est elle. Et puis ils essayent quand même de te mettre des pistes en mode non, mais finalement, c'est pas elle, elle a été piratée ou je ne sais quoi. Pour final, te rendre compte qu'en fait, c'est vraiment elle. Mais c'était évident, en fait, c'était évident. Et, et, euh, et voilà, en fait, leur objectif, c'est ça, c'est plus ou moins voilà, de sauver la Maison Blanche, de sauver la présidente, puisque tu as un personnage, voilà, alors on suit beaucoup sa fille qui est sous protection aussi, voilà, où c'est plutôt intéressant, dont le père, en fait, est corrompu très clairement et en fait est prêt à faire tuer la présidente pour prendre sa place, qui d'ailleurs est un peu un thème qui revient, mais très subtilement dans la saison 2, mais différemment, l'aspect présidence. Et, et en fait, il y a aussi les couples de tueurs, qui est plutôt intéressante, un couple de tueurs à gages qui sont envoyés pour faire des missions d'assassinat, bon, qui sont envoyés à plusieurs reprises pour essayer de tuer Peter et Rose, et qui vont jamais vraiment y arriver. Heu, Même si à un moment donné, ils vont quand même tuer des gens importants, mais jamais les héros, hein. C'est toujours comme ça dans ces films ou ces séries-là. C'est que bon, tu as toujours les personnages secondaires qui prennent cher, mais jamais les héros. Enfin, ils prennent cher, mais bon, jamais au point d'en mourir. C'est extrêmement rare les séries qui osent tuer ces héros. Je sais que ça existe, hein, bien sûr, mais c'est rare. Et, et voilà. Et finalement, le tout fonctionne plutôt bien. Voilà. Alors, il n'y a pas beaucoup d'action, hein, c'est pas une série d'action, c'est plus une série, on va dire, d'espionnage, hein. Donc voilà, on n'est pas dans du Mission Impossible non plus. On est vraiment sur, voilà, plus ou moins de l'enquête, plus que voilà, de l'action. Il y a quand même des petites scènes d'action qui sont vraiment très cool, mais voilà, c'est pas la base
de la série, quoi. Vraiment, le but de cette série, en fait, c'est vraiment de montrer l'évolution de Peter, d'un simple mec qui répond au téléphone, à un mec, bah, voilà, qui va déjouer un complot, contre la présidente et du coup qui va passer pour une sorte de héros. Voilà. Et franchement, c'était très cool. Par contre, il y a un truc qui me perturbe à chaque fois que je vois l'acteur principal, c'est qu'il me fait penser à Adé Laurent. Alors Adé Laurent, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ordure, hein. C'est un mec, alors ça, c'est pas un problème, voilà, qui fait du contenu, pour adultes. Bon, le problème, c'est que bon, il monétise son contenu pour adultes, enfin, du moins, il monétise la pub qu'il fait sur de contenu pour adultes sur, TikTok, où il y a énormément d'enfants qui le regardent. Sans compter, hein, les vidéos où il est en train d'humilier des personnes, soit un petit peu, voilà, un petit peu grosses, des personnes, qui ont plusieurs enfants et puis qui va critiquer leur mode de vie sans vraiment, connaître ces personnes-là. Enfin bref, c'est pas quelqu'un de bien. Mais physiquement, ils ont un physique assez similaire et ça me perturbe un peu des fois. Mais bon, je pense que l'acteur qui joue Peter, vaut 1000 fois plus en tant qu'homme que Adé Laurent. Ensuite, il y a la saison 2. Donc saison 2 qui elle est sortie, je crois au mois de janvier ou février. Donc, en traquant l'agent de la CIA accusé d'avoir divulgué des secrets, Peter et Rose se retrouvent dans le viseur d'un trafiquant d'informations et d'un criminel de guerre impitoyable. Donc, effectivement, la saison 2, qui est vraiment très bien aussi, j'ai beaucoup aimé cette saison 2, puisque bah, en fait, on va suivre la première mission de Peter en tant que Night Agent, donc mission qui va plus ou moins foirer, puisque en fait, il va être vendu, lui et son équipière, hein, aux gens voilà, qu'il est censé traquer. Et en fait, on va repartir. Alors ça, c'est peut-être le seul truc qui est un peu dommage, c'est qu'on revient encore une fois un peu sur ce côté manque de confiance avec son supérieur hiérarchique et tout. Ça, c'est un peu dommage. Mais voilà, on est quand même un peu différent parce qu'il y a quand même un peu plus de travail d'équipe, mais il y a quand même des petites phases en mode ah, mais ça, il y a que toi qui peux le savoir, machin. Bon, ça, c'est un peu dommage, mais au moins, cette fois, la supérieure n'est pas une traître. Pardon. Surtout qu'à mon avis, ça va être fort vu le nouveau micro. Mais voilà. Après, dans la série, il se passe plusieurs choses, puisqu'on suit cette fille. Eh oh. On suit cette fille au milieu, je me souviens plus du nom, qui en gros veut sauver son frère, qui du coup vient de je sais plus quel pays du Moyen-Orient, et qui va être obligé de faire le service militaire ou partir à la guerre parce qu'il sera bientôt majeur, donc elle veut tout faire pour les ramener, et du coup elle vend des informations de son pays d'origine pour obtenir la nationalité américaine et être protégée. Donc on suit son arc à elle, qui est plutôt pas mal, franchement j'aime beaucoup son arc, qui est très intéressant, surtout que tout ne se passe pas comme prévu. Et vraiment, c'est pas mal parce que bah, du coup, ça la met dans une position où elle est en mode bah ouais, finalement, je suis prêt à trahir également bah, les Américains pour m'avoir menti, mais en même temps, bah, moi, j'ai quand même envie de rester là. Donc, à qui je dois ma loyauté? À mon pays d'origine, qui est pas non plus un pays qui me respecte énormément, ou est-ce que je dois croire, enfin, suivre les États-Unis qui, eux, m'ont menti? Donc elle est un peu dans un entre-deux qui est assez intéressant. On suit également Rose, donc qui, elle, du coup, vit voilà, comme programmeuse et tout, mais qui, à un moment donné, va recevoir un mystérieux appel concernant Peter, et du coup, elle va se mettre à traquer Peter pour le retrouver, et une fois qu'elle l'a retrouvé, bon, bah, elle se retrouve dans la merde avec lui. Voilà. Et Peter, bon bah lui, bah, il essaye de faire son travail, hein, de terminer sa mission quant au traître de la CIA. Et cela va l'amener dans une situation très dangereuse que moi j'ai trouvé très intéressante. C'est que dans la première saison, c'est un peu le héros basique, hein, l'homme bon, voilà, qui est prêt à tout, mais quand même en faisant le bien pour sauver Rose et tout ça. Dans la saison 2, il bascule, enfin, tu vois, il est prêt à basculer du côté obscur, si on peut dire ça comme ça,
puisque Rose va être kidnappée par les criminels qui, eux veulent se servir en gros d'un produit, puisque Rose va être kidnappée avec un professeur et tout ça. Et en fait, ce professeur, il peut créer une sorte d'arme chimique. Et en fait, ils vont obliger Rose, parce que Rose fait passer pour l'assistante du prof, Heu et heu et ensemble, et ben, ils vont, du coup, créer cette arme chimique pour essayer espérer survivre en attendant que Peter vienne, les sauver. Mais du coup, Peter, pour les sauver, et ben, il doit vendre son âme au diable, puisque, il tombe sur un gars, je sais plus comment il est nommé, mais en gros, qui est très, très haut placé et qui, veut des informations très précises en échange, de dire à Peter où se trouve Rose et d'en faire un peu son larbin. Voilà, et du coup, bah, Peter, comme il n'a pas le choix, il va cambrioler l'ONU, il va donner ses informations au criminel, voilà, qui lui dira: «Maintenant, tu m'appartiens, quand je t'appelle, tu fais ce que je te dis». Voilà, et maintenant tu peux aller sauver Rose. Donc voilà, donc ensuite, bah, Peter, va essayer de faire ce qu'il faut pour sauver Rose. D'ailleurs, parmi les méchants, on a, l'acteur, je me souviens plus du nom, mais qui jouait Enzo dans la saison, je crois 6, 7 et 8. Non, peut-être 5, 6, 7, 8? 6, 7, 8 ou 5, 6, 7, 8 de Vampire Diaries. Enzo, le gars qui joue Enzo, qui est un très bon acteur. Donc voilà, qui là joue un vrai méchant. Parce que Enzo, c'est bon, bah, c'est comme Damon et tout ça. C'est méchant un coup, gentil un coup, méchant un coup, gentil un coup. Enfin bref, Stéphane aussi. Enfin bref. Mais voilà, ici il est plutôt cool, hein. Là il est méchant, mais vraiment méchant. Voilà. Et, euh, et eux, j'ai oublié leur objectif à ce groupe-là. Heu, enfin, quoique de toute façon, ils obéissent à un mec qui est en prison, mais j'ai oublié le but de leur objectif parce qu'effectivement, il y a plein de il y a plein d'histoires qui s'imbriquent les unes aux autres, voilà, qu'il faut démêler un peu tous les trucs, et comme ça fait au moins 2, 3 semaines que j'ai fini la série, bah, c'est vrai que enfin, il y aura une saison 3 techniquement, heu, mais voilà, mais comme je disais, comme j'ai fini la série il y a 2, 3 semaines, bah, c'est vrai que mes souvenirs sont assez flous. Parce qu'entre 2, bah, j'ai vu tous les films, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis, j'ai vu Squid Game, donc voilà. Et voilà, après la série elle reste très, très bien, dans le même délire que la première, donc voilà, plus de l'espionnage et tout, du travail relationnel plus que voilà des grosses scènes d'action, même si les scènes d'action restent quand même très cool. Mais voilà, c'est pas le cœur de la série, l'action. Bref. Qu'est-ce que je pourrais noter d'autre? Qu'est-ce que je pourrais noter d'autre d'intéressant? Si la fin, du coup, à la fin, si, il y a aussi, au niveau de la saison 1, je vais revenir sur la saison 1, mais par rapport à la saison 1, il y avait aussi toute l'histoire du père, de Peter, que Peter pensait innocent, et que finalement on va lui donner les dossiers, qu'on apprend en fait son père était une ordure, et voilà, donc qui fera écho avec, un gamin dans cette série avec qui Peter s'est rapproché pour choper son père, bah, qui est l'agent de la CIA. Hem, Avec, cette idée que, voilà, tu as fait des choses mal, mais tu peux te rattraper parce que tu les as fait pour protéger ta famille, enfin, pour donner une meilleure vie à ta famille. Et comme il dit: «Mon père a fait du mal, il a essayé de se rattraper pour moi, pour ma mère, mais bon, ça a mal fini également». Et du coup, il y a ce petit parallèle-là qui est sympa. Mais ici, du coup, bah, il va finir en prison, hein, pour, avoir, libéré un prisonnier, pour avoir coopéré avec un criminel, et au final, à la fin de la saison, on apprend en fait les informations que Peter a divulguées, en fait, ont permis de mener un gros taré à la présidence des États-Unis. Heu, alors, on imagine que c'est, tu vois, une sorte de mec à la Trump ou je ne sais quoi, mais en gros, les informations ont permis de, se débarrasser d'un gars pour en mettre un autre au pouvoir, et c'est assez intéressant parce que dans la saison 1, à la fin, Peter, il sauve la vie de la présidente, et dans la saison 2, en voulant sauver Rose, en fait, il a condamné le destin des États-Unis en mettant au pouvoir, involontairement quelqu'un, qui n'aurait jamais dû être au pouvoir.
Et ça, c'est très intéressant. Parce que ben, pour la saison 3, s'il y a saison 3, et ben, Peter devra vivre, enfin, faire ses missions en solo, puisqu'il ne les fait même plus avec les Night Agents, hein. Il est vraiment en mode Ghost Protocol, hein, de Mission Impossible, en mode, voilà, il n'y a que sa supérieure hiérarchique qui connaît sa mission, et il va devoir se démerder pour choper le mec euh, à qui il a vendu les infos, et très certainement, ben, on remette en place les États-Unis. Puis à mon avis, je pense que le mec qu'il a mis en place, à mon avis, va être une sorte de Trump ou je ne sais quoi, et que bah, va falloir destituer parce qu'il va être trop dangereux pour le pays. Donc j'imagine que c'est un peu le délire qu'on aura pour la saison 3. En tout cas, moi j'aime beaucoup, hein. Franchement, je me suis mangé les deux saisons en moins d'une semaine, c'était trop bien. J'ai hâte de voir la suite. D'ailleurs, je sais que l'actrice là qui joue Rose va jouer dans une série cette année avec Jason Momoa. Je me souviens plus du nom de la série, mais qui a l'air vraiment pas mal. Donc elle, on en reparlera prochainement. Et on va parler de Squid Game pour terminer, donc la saison 3. Donc anéanti après avoir perdu son ami, le joueur 456 reprend pourtant courage et défie les plans du maître du jeu dans l'ultime saison de la série la plus regardée au monde. Donc une saison 3 qui fait plutôt débat sur internet, surtout pour son final. Voilà, alors moi j'avais adoré la saison 1. La saison 2, je l'avais bien aimée, bien que je la trouve inutile. Et la saison 3, je la trouve bien, bien que toujours inutile. Parce que pour moi, en fait, Squid Game aurait dû se limiter à une saison. Elle était parfaite en tant que saison unique. Et pour moi, ils n'avaient pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Ce qui n'empêche pas que la saison 2 était très cool. Mais tu vois, elle n'apporte rien de plus à la saison 1. Et cette saison 3 qui réellement aurait dû s'appeler saison 2 partie 2, parce que bah, très clairement c'est juste la saison 2 qu'on termine, hein, euh, bah, pareil, elle n'apporte rien par rapport à la saison 1. Parce que au final, euh, quand on regarde la série, et encore une fois, je précise, je vais spoiler, donc, si vous n'avez toujours pas regardé Squid Game, ou ce qui m'étonnerait, parce que quand sortira la vidéo, ça fera peut-être bientôt. Bah déjà, là où je l'enregistre, ça fait déjà une semaine que Squid Game est sorti. Donc quand elle sortira, ça fera plus d'une semaine. Donc bon, je pense que d'ici là, vous aurez vu la série. Mais, mais, ça n'empêche pas que si vous n'avez pas encore eu le temps de la regarder et que vous ne voulez pas être spoilé, quittez la vidéo tout de suite. Mais pour les autres, je pense que c'est la majorité, hein, qui l'ont déjà vu. La fin, encore une fois, elle n'apporte rien. Elle n'apporte rien. Parce que la fin de la saison 1, on apprend quoi? Que les jeux, ils continuent. Et du coup, Lee Jong-jae, là, j'ai oublié le nom de son personnage, décide de arrêter les jeux. Donc, on s'attend forcément à ce que dans la saison 3, ou saison 2, partie 2, que on s'attend forcément à ce que bah, il conclut la chose, qu'il mette fin au jeu, et puis voilà, c'est réglé, et tac. Sauf que non, au final, il meurt, et les jeux continuent tranquillement ailleurs, avec un caméo de Kate Blanchett. Tu te dis, oh non, Kate Blanchett, t'es une actrice incroyable, qu'est-ce que tu vas foutre là-dedans? Alors je dis pas que Squid Game c'est nul, hein, mais c'est juste que y a mieux à faire que Squid Game. Parce que vraiment, là, les gens, au bout d'un moment, ils vont en avoir marre. Parce qu'il y a une photo qui circule depuis même avant la saison 3. Comme quoi, voilà, Netflix aurait prévu une sorte de Squid Game univers, Cinematic Universe ou je ne sais quoi, avec des saisons aux États-Unis, dans le passé pour voir le début des jeux, machin. Alors peut-être que ce sera vrai, peut-être que ce sera pas vrai, mais quoi qu'il en soit, la fin de la saison 3 semble montrer que ce truc a l'air vrai. Quand tu vois Kate Blanchett en recruteuse pour les jeux aux États-Unis, tu souffles, tu dis, mais en fait, le mec, il a servi à rien. Tout son arc l'a servi à rien. Alors qu'au moins, tu montrais à la fin de la saison 1 de Squid Game, le mec qui a gagné les jeux, qui veut pas utiliser l'argent parce que l'argent représente les gens qui sont morts et tout ça.
Tu dis: «Mais tu terminais la série là-dessus, mais c'était une fin incroyable, tout était parfait». Enfin presque parfait, parce qu'il y a des persos qui sont chiants à regarder dans Squid Game. Dans la saison 2 c'est encore pire avec la chamane ou je ne sais quoi là, insupportable. Mais là, ouais, c'est pas ouf. Et encore que le personnage principal il meurt, c'est pas le problème, parce que ça je sais que ça a déçu énormément de gens. Que les jeux continuent, ça a déçu énormément de gens. Que le flic ait servi à pas grand chose, ça a déçu énormément de gens. Ça, je peux le comprendre parce que c'est vrai que le flic, il sert à rien, hein. Ça fait je sais pas combien de temps, qu'il essaye de retrouver son frère, de terminer le truc et qu'il arrive à rien. Parce qu'en réalité, ils ont pas arrêté les jeux, hein, les héros, hein. Ils ont servi à que dalle, hein. C'est vraiment le mec, il est joué par Lee Byung-hun là, qui se dit: «Bon, ils ont trouvé le repère, bon on fait sauter le repère et puis, bon autant continuer ailleurs quoi». Et c'est tout quoi. Donc c'est je comprends la déception des gens, parce qu'effectivement la fin peut paraître décevante. Le fait qu'on nous tease une suite aux États-Unis, bah, ça fait chier parce que les Américains sont pas aussi doués que les Coréens. Donc on va s'attendre à un truc aseptisé à mort avec un calendrier des charges qui va rendre la série complètement nulle. Même si, faut quand même avouer qu'ici, dans cette, série, on a quand même, je pense, l'un des meilleurs personnages trans que j'ai pu voir au cinéma. Très clairement. On a un personnage, voilà, qui est là, qui a ses motivations, qui veut l'argent pour faire sa chirurgie et tout, parce que, bah, ça coûte super cher. Ça, c'est toujours un truc qu'on oublie, tu vois? Quand on parle d'homosexualité, quand on parle de ou transsexualité, je sais pas vraiment si ça se dit, mais bon, voilà. Quand on parle de tout ça, en général, le cinéma veut toujours montrer les choses de manière cool. En mode, regardez, c'est cool d'être homo, regardez, c'est cool d'être lesbienne, regardez, c'est cool d'être trans. Mais on oublie de parler de ce que ces gens-là, ils vivent au quotidien. Et ce qu'ils vivent au quotidien, bah, c'est pas toujours cool. Il y en a qui ont pas de problème, et ça, c'est très bien, c'est très cool pour eux. Mais il y en a aussi qui ont beaucoup de problèmes. Il y en a qui subissent du harcèlement ou des choses comme ça. Il y en a qui continuent encore aujourd'hui de se cacher, qui évitent de le dire, qui sont homosexuels ou transsexuels ou quoi que ce soit. Il y en a qui se l'assument, qui le vivent très bien. Il y en a qui se l'assument, qui le vivent très mal. Et il y en a bah, qui ne l'assument pas, qui vivent cachés parce que bah, ils voient le bordel que c'est. Même encore sur Internet, hein. Je vois encore des tonnes de gens, dans des commentaires, que ce soit sur Facebook, même sur Instagram, hein, qui est quand même plus moderne, dire des gens qui sont en mode: «Oui, de toute façon, la transsexualité, ça n'existe pas, voilà, il faut arrêter avec des trucs qui n'existent pas». Sauf que, bah, si, ça existe. C'est tout. Tu peux pas nier que des gens ne se sentent pas bien dans leur peau et se sentent mieux dans la peau de l'autre genre. Tu peux pas nier que ces gens-là existent. Enfin, c'est n'importe quoi. Et et ça, bah, souvent le cinéma, les séries oublient de préciser toutes ces choses-là. Tout le harcèlement que ces gens-là peuvent subir, toute la haine qu'ils peuvent subir sur internet, tous ces gens qui parlent hyper mal en eux, hein. Même encore aujourd'hui, j'entends des gens, même des fois des gens encore assez jeunes, hein, qui ont autour des 30 ans, heu, te dire que les homos, les lesbiennes, ça devrait pas exister. Alors imaginez ce qu'ils peuvent ces gens-là peuvent penser des transsexuels. C'est une catastrophe, hein. Et ça, ben, le problème, c'est que, bah, les gens, qui mettent en avant ces personnages-là, dans le monde du cinéma, bah, ils te montrent juste les bons côtés, mais pas le reste. Et ça, c'est problématique. C'est problématique parce qu'au final, bah, les gens qui regardent ça, surtout les plus jeunes, ils se font: «Oh, bah, en fait, on peut être comme ça, sans problème». Et en fait, une fois qu'ils le font, bah, ils vont se rendre compte qu'en fait, si, il y a beaucoup de problèmes parce que la vraie vie, bah, c'est pas le cinéma, c'est pas les séries télé. Et le problème, bah, c'est que dans les écoles, pareil, on essaye surtout d'apprendre les bons côtés, mais on ne sensibilise pas aussi aux mauvais côtés qu'il y a. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il y a quelque chose de mal à être LGBT. Moi, je me considère moi-même comme étant dans une case LGBT. Mais faut que les gens se rendent compte également, bah, du mauvais côté que ça a, du harcèlement, de la haine des gens et de tout ça. Donc voilà.
Et un aspect qu'il y a chez les trans dont on ne parle jamais, c'est effectivement, tu veux faire ta transition complète, et ben il faut des tonnes de thunes, voilà. Et ça, au moins, avec Squid Game, ils l'ont fait. Voilà, le personnage est là pour ses motivations, qui est l'argent pour faire sa transition. Le personnage, tu vois, c'est pas juste un personnage qui est en mode, «Oui, je suis là parce que je suis trans». Non, le personnage, il a une vraie histoire. Il est très utile dans l'histoire et il est très enfin, moi, j'aime beaucoup le personnage. Bon, sa mort est à chier. Sa mort, vraiment, elle est à chier parce qu'elle est prévisible de fou. Vraiment, le personnage qui sauve des vies, qui arrive à la fin et qui se dit: «Oh non, finalement, je vais aller récupérer les autres pour leur sauver la vie, leur montrer où est la sortie», puis qu'elle se fait buter, mais ou il se fait buter, je sais plus quel genre il faut utiliser pour ce personnage-là. On va dire Yel s'est fait buter. Je déteste ce mot Yel, mais bon, là, je sais pas, je sais plus, si c'est, une femme qui se sent homme ou un homme qui se sent plus femme, mais je crois que c'est plus dans ce sens-là. Mais bref, quand le personnage, se fait buter, tu te dis: «C'était prévisible de fou, c'était prévisible de fou». C'est toujours comme ça. Le personnage qui arrive au bord de son objectif, il se dit: «Ah non, finalement, il y a encore les autres, il faut que j'aille les aider». Tu peux être sûr à 90 que le personnage, il va crever et là, c'était le cas, c'était prévisible et ça franchement, j'ai soufflé. Quand j'ai vu le truc, vraiment, quand elle a voulu traverser la porte et qu'elle a fait demi-tour, ou il, je me suis dit: «Bon, c'est bon, le personnage est mort». C'est obligé, le personnage, lui, il va pas survivre au jeu. Effectivement, il a pas survécu au jeu. Donc voilà. Donc voilà et ça, c'est au moins un bon truc à mettre, c'est qu'au moins on a un personnage trans intéressant dans cette série, ce qui n'est pas le cas d'à chaque fois qu'on en met, dans les films et séries. Mais bon, c'est le problème, hein, de juste vouloir représenter les gens et de ne pas vouloir les écrire comme il faut. La différence qu'il y a entre les œuvres woke et les œuvres progressistes. Mais ça, un jour, quand j'aurai plus de temps, j'écrirai une vidéo, là-dessus. Bref. Sinon, bon, bah, voilà, en dehors de la fin qui gêne tout le monde, moi je trouve que le reste est plutôt pas mal. On a le jeu du cache-cache, qui est vraiment très cool. Moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé le jeu du cache-cache. Voilà, bon, même si là, en fait, je vais revenir après dessus. Mais le jeu du cache-cache est très cool. Bon, ensuite, on a le jeu de la corde à sauter qui est sympa, un peu facile, je trouve, mais qui est vraiment sympa. Là, c'est plus le comportement débile des humains qui ont fait des morts plus que le jeu en lui-même. Et ensuite, on a une sorte de jeu sur les plateformes hein, où tu dois sacrifier des gens pour survivre. Et puis voilà. Même si à la fin, bon, c'est très con parce que les mecs, 333 et 456, ils se battent sans allumer le début de la manche. Ce qui fait qu'au final, bah, le héros, il meurt bêtement. Vraiment, c'est débile la façon dont il meurt. Mais bon, voilà, le sacrifice, c'est sympa, mais bon, tu dis, en fait, c'est juste débile parce qu'en fait, ils le voient en plus, tous les 2 qu'ils ont pas lancé le jeu, mais non, ils préfèrent se fracasser dessus. Enfin, c'est con, quoi. Ils ont fait 2 manches, ils voient comment ça fonctionne et non, ils préfèrent juste se fracasser la gueule plutôt que de juste faire le jeu, quoi. Enfin, bref, c'est débile. Parce qu'en vrai, 333, il aurait pu lancer le jeu et se dire: «Je dégage 456 et je dégage le bébé aussi», en fait, il y a pas de limite maximale de gens éliminés. Il y a un nombre, minimum, il y a pas de nombre maximal, en fait, vraiment, c'était un peu con, quoi. Tout ça pour que 456 se sacrifie, voilà. Alors la scène est belle, mais elle est stupide, voilà, parce que franchement, les persos auraient pas dû agir comme ça. Voilà. Et dans les jeux, en fait, moi, le seul aspect qui me dérange un peu, c'est qu'en fait, on essaye un peu trop de montrer à quel point les humains sont déshumanisés à travers les jeux pour l'argent. En fait, on va trop loin. C'est-à-dire qu'on fait un jeu où il faut absolument tuer les autres. Et effectivement, tu avais le jeu des billes dans la première saison, sauf que le jeu des billes faisait quand même appel à un certain hasard, ou de la stratégie, si tu
arrive à calculer les pourcentages, machin et tout, de chances d'avoir un père ou un père et tout. Mais, mais là, c'est vraiment le jeu, c'est vous devez buter quelqu'un, sinon, bah, vous êtes mort, quoi. Enfin, je veux dire, le jeu en lui-même est vraiment extrême. Bon, après, une fois qu'ils ont fait ça, bon, bah, sur le jeu du saut à la corde, les mecs, ils n'ont plus rien à foutre. C'est bon, allez hop, on pousse les gens directement dans le vide et puis on se fait pas chier. À la fin, on a encore des trucs assez inhumains et puis voilà. Mais les jeux, je les ai quand même trouvés plutôt cool. Voilà. Bon, ce qui se passe avec le flic, effectivement, c'est très chiant, hein. Le flic est inintéressant. Le gars, on a beau le mettre en garde sur le capitaine, finalement, il s'en rend compte qu'une fois que le capitaine se met à buter tout le monde, enfin, putain, au bout d'un moment, écoute ton équipe parce que le gars il t'a sauvé la vie, que c'est pas une ordure, hein, voilà, c'est c'est complètement con. Et ouais, voilà, la partie avec le flic, j'ai moins aimé. La partie avec la garde qui trahit, c'était sympa sans plus. Voilà. Et puis voilà. En termes d'acting et tout, c'était plutôt cool, hein. Tout le monde est vraiment très bon là-dedans. Je suis juste déçu de l'utilisation de certains acteurs. Parce que dans la série, bon, il y a plein de gens, qu'on connaît pas, enfin que moi je connais pas, mais il y a aussi plein de gens que moi je connais. Heu, donc que j'adore et que quand je vois leur utilisation, je suis en mode: «Vraiment? Vous utilisez juste pour ça?» Eux, vous utilisez juste pour ça, c'est un peu la honte, quoi. Je dis pas que les persos que je vais citer auraient dû être les persos principaux hyper importants, mais quand même, donnez-leur un meilleur rôle que juste ça, quoi. Je veux dire, t'as bon, un personnage, par exemple celui qui, dans le dernier jeu, se fait matraquer la gueule là, où les mecs ils disent: «Bon allez, comme ça, on traverse» et après on le jette dans le vide et puis tout va bien. Et ben ce mec-là, il a joué dans Sweet Home. Je crois dans les au moins les 2 premières saisons, peut-être dans la troisième aussi, qui était, un des habitants de l'immeuble, voilà, qui était le mec avec les lunettes, qui venait de passer son diplôme et qui apprend qu'il a réussi ses diplômes alors que c'est la fin du monde. Bref, ce mec-là, alors qui certes était déjà un personnage secondaire dans Sweet Home, mais alors là, c'est encore pire, hein. Le mec, tu le découvres qu'il est là qu'au dernier épisode, enfin, c'est un peu n'importe quoi, enfin. Bref, alors que Sweet Home est quand même une série qui a plutôt bien marché, qui a quand même eu 3 saisons et tout, qui est même la première série coréenne qui a marché sur Netflix, qui a vraiment bien marché. Puis bon après, bah, Squid Game a éclipsé toutes les séries coréennes, mais à la base, c'est surtout Sweet Home qui a monté où après ils se sont dit: «Ah tiens, Sweet Home ça a bien marché, bah vas-y, on va se lancer sur le marché coréen, plus activement» et Squid Game a vraiment cartonné. Et après, il y a aussi All of Us Are Dead, My Name, il y a eu plein de séries coréennes, mais Sweet Home a été l'un des premiers succès sur Netflix, hein, je parle bien, hein. Mais voilà. Et du coup, voilà, on a lui, on a bah, justement Park Gyo-young qui joue justement cette garde rebelle qui justement a interprété Jisoo dans la saison 1 et 2 de Sweet Home. Bah, qui là est sympa, mais bon voilà, c'est pas non plus incroyable, hein, ce qu'elle fait, voilà, à part sauver la vie de 246, je crois que c'est 246, un truc comme ça. Bon bah, voilà, pareil, elle sert pas à grand chose, pour mettre fin au jeu ou quoi que ce soit et pareil, son perso est un peu décevant, j'ai envie de dire. Voilà, après ça reste honnête, mais ça reste quand même un peu décevant. Voilà. Par contre, le truc est cool, c'est de la revoir en lien avec 246, hein, 246, qui jouait également dans Sweet Home, hein. Oui, on a 3 acteurs de Sweet Home dans Squid Game, hem, puisqu'on a eu, enfin le gars qui se faisait appeler le mafieux, qui du coup après est contrôlé par le corps est contrôlé par le méchant de la série, dans Sweet Home, qui est un des meilleurs persos, il est génial. Mais l'acteur est vraiment génial et là, bah, c'est juste un joueur secondaire, dont tout le monde s'en bat les couilles. Voilà, où on te fait croire qu'il est mort à la fin de la saison 2 alors qu'en fait, bah, tu sais qu'il est pas mort, voilà. Genre vraiment, tu un putain d'acteur comme ça et vraiment t'en fais rien. Donc vraiment tout le monde a spéculé, hein, sur le fait qu'il pouvait pas mourir. Genre un mec comme ça, il peut pas mourir. Effectivement, il est pas mort.
mais il a pas servi à grand chose de plus, quoi, à part montrer à la fin aux flics, bah, où était l'île, bah, il a servi à rien et je suis hyper déçu parce que ce mec, il est incroyable et ils ont rien fait avec. Bref. Et tu as aussi, vous savez, à nouveau dans l'organisation de Squid Game, vous avez, Lee Byung-hun qui joue le grand patron là, tout en noir, et tu un autre mec en noir avec le carré sur le masque, et qui lui a joué dans, My Name, qui joue le chef de l'organisation criminelle dans My Name. Pareil, qui est génial dans My Name et là, bah, c'est juste un mec qui donne des ordres, bon voilà, alors il a quand même une scène vraiment pas mal avec, Park Gyu-young où les 2 s'affrontent à un moment donné, mais en dehors de ça, le perso il sert pas à grand chose, hein, et c'est triste, tu vois? De voir autant alors moi je pense à ceux-là parce que je les adore dans d'autres programmes, donc ça m'a déçu de les voir présents, mais sans faire grand chose d'extraordinaire. Mais voilà, j'imagine par exemple quelqu'un qui était un grand fan, du flic a dû être déçu du traitement du flic quoi, voilà. Ou d'autres personnages, hein, bien entendu. Mais voilà, pareil avec, Yuri. Yuri, pareil dont je suis fan de Yuri, mais pas pour le cinéma. Je vais vous montrer. Ceux qui ont vu ma vidéo sur la saison 2 de Squid Game, vous savez déjà. Et pour les autres, où est-ce que c'est? C'est là? Non, c'est pas ça. Où est-ce qu'il est? Bah, où est-ce qu'il est? Là, il est là. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, à la base, Yuri, moi, je la connais en tant que chanteuse, dont j'ai son tout premier album, qui est vraiment très bien. Et voilà, c'est vraiment une très très bonne chanteuse, qui est quand même est vraiment très stylée, hein. C'est vraiment une très belle femme, hein, une très belle chanteuse. Franchement, en plus, elle est très très maligne, hein, Jo Yuri, parce que le Squid Game vient de se terminer. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort déjà un nouvel album. C'est le meilleur moment pour sortir un album, parce que tu te dis, bah voilà, tu sors d'une série à succès. Bon, à part le final, où les gens étaient déçus, le reste a quand même été plutôt apprécié. Tu dis, tu sors un album juste après. En plus, tu dis, bah avant, tu étais surtout connu en Corée, et ceux qui s'intéressent à la K-pop. Mais là, avec Squid Game, tu touches un tout nouveau public et tu annonces que tu sors un nouvel album. Bah, c'est clairement un coup de génie, hein, franchement. Surtout en sortant d'un Squid Game, voilà. Après, ce qui m'a déçu, moi, avec Yuri, c'est pas vraiment son acting ou quoi que ce soit, c'est plus le fait qu'elle joue une femme enceinte. Parce que vraiment, je déteste les femmes enceintes dans les films ou séries télé. Voilà, c'est toujours le personnage qui va accoucher, qui va créer comment dire, une situation plus dangereuse pour les héros, mais qui change les règles plus ou moins de l'univers, quoi. Par exemple, ici, on a, Yuri qui va accoucher. Il faut pas qu'il fasse de bruit parce que s'ils se font choper, ils vont se faire crever et puis, bah, les autres, ils vont gagner leur place pour continuer le jeu. Puis là, tu l'entends hurler, machin, mais non, personne ne les entend, personne ne vient jusqu'à eux. Enfin, c'est un peu ridicule, quoi. Et puis en plus, les scènes d'accouchement, que ce soit dans les films, les séries télé, c'est toujours des accouchements, tac, un claquement de doigts, le gamin il est sorti. Voilà, alors que j'ai une amie qui a accouché il y a 3 mois, bah, non, ça s'est pas fait en 2 minutes, hein, voilà. Certes, ça s'est fait dans la douleur, mais ça s'est pas fait en 2 minutes. Alors peut-être qu'il y a des femmes qui accouchent vite, hein, j'en sais rien, mais dans les films, c'est toujours méga abusé. Voilà, c'est moi j'ai du mal avec les scènes d'accouchement, puis c'est jamais les persos les plus intéressants, les personnages, enceintes. Donc moi, c'est vraiment un truc que j'aime pas, parce que je sais qu'on va avoir la scène cliché de l'accouchement où la meuf, elle accouche en 2 minutes et puis voilà, c'est réglé. Hem, Bref, donc j'étais un peu déçu qu'elle ait ce rôle-là et pas un rôle plus intéressant, bah, comme la meuf qui venait de Corée du Nord là dans le premier dans la première saison. Tu vois, j'aurais adoré que Yuri ait plus un rôle comme ça, que celle de la femme enceinte. Bon, après, le fait d'être la femme enceinte, ça lui a permis, bah, du coup, de rester très longtemps dans la série, mais c'est tout, en fait. Donc voilà. En tout cas, de manière globale, j'ai plutôt bien aimé la série. Pareil, dans le changement de comportement du personnage principal, il y a des petits
truc, hein, quand même, entre le moment où, il est en mode, ouais, quand en fait, on lui parle du fait que le mec est ancien militaire, a bah, le fait qu'il ait pas ramené les chargeurs qui se soient cachés, bah, c'est ça qui a fait que tout le monde est mort et tout. Du coup, ben, le 456, il lui en veut, il veut se venger et tout, donc il part en mode grosse vengeance et une fois qu'il l'a buté, il se dit: «Bah, c'était ma faute en fait» et là, tu en mode: «Mais quoi? Quoi? Tu viens de passer 2 épisodes à traquer un mec pour finalement te dire: "Ah si en fait c'est ma faute, c'est quand même un peu ma faute, parce que moi qui ai lancé la rébellion, c'est quand même un peu ma faute"». Et tu te dis: «Ouais, OK». En fait, tu dis en fait sa haine était juste, là pour le scénario parce que dans le jeu, fallait buter quelqu'un, donc le fait que le personnage ait la haine pour quelqu'un, bah, voilà, ça permettait, de trouver un moyen à ce que 456 puisse tuer quelqu'un de ses mains dans le jeu, parce que sinon il l'aurait jamais fait, il se serait sacrifié, dès le jeu du cache-cache et voilà, tout ça pour qu'au final ils se disent: «Bah, ouais, en fait, c'est ma faute» et puis voilà et puis après on continue. Bon, pas terrible, quoi. Donc voilà. Après si le maître du jeu, ce qui est intéressant, c'est quand même le respect qu'il a, vraiment en venant dans le jeu, il a vraiment créé du lien, avec, 456. Il va tenter de lui sauver la vie, ce qui ne marchera pas et à la fin, il va quand même, redonner l'argent, à la fille de 456, quand même par respect et tout ça, avec la tenue. Donc il y en a qui spéculent déjà que c'était une invitation à ce que la fille aille dans le jeu, sauf que non, c'est pas une invitation, c'est juste, ben, l'argent et la tenue qu'avait porté son père. Mais effectivement, on peut se douter qu'un jour la fille ira dans le jeu bah, pour manger la mort de son père ou essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ça, c'est fort possible par contre. Donc voilà, mais ça, c'est uniquement si un jour ça continue. Mais bon, on a vu Cate Blanchett, foutre des tartes à des mecs, hein, dans la rue, donc on peut se douter qu'il y aura une continuité si la saison 3 a fait assez de thunes pour Netflix. Bref. En tout cas, de manière générale, j'ai quand même apprécié la série, mais pour moi, elle n'avait pas besoin d'exister. Et je parle bien de la saison 2 et de la saison 3. Pour moi, la saison 1 était suffisante. On n'avait pas besoin d'une saison 2, d'une saison 3. Alors oui, regarder les jeux, voir les gens, comportement des gens inhumains et tout ça, c'est intéressant. Mais la saison 1 l'avait déjà fait de manière très très bien et pas besoin d'aller plus loin. Voilà, après on verra ce que donnera la suite de Squid Game, s'ils font des Squid Game aux États-Unis, enfin tout ce qu'on a vu sur cette photo. Alors je ne l'ai pas là, mais bon, vous pouvez la trouver facilement sur internet. Je pense que vous tapez, je sais pas, Squid Game, Unimatix Universe, genre un truc comme ça, comme pour le MCU ou des trucs comme ça et je pense que vous trouverez sur la photo et heu et vous verrez que il y a cette théorie que pourrait y avoir, plein d'autres séries Squid Game à l'avenir, mais plus en Corée en tout cas. Bref, on verra ce que ça donnera si ça sort et puis sinon, bah, c'est très bien et puis on se contentera de la saison 1 qui était excellente. Donc voilà, on va s'arrêter là, hein, on a vu qu'il y a que 2 séries que j'ai vues récemment, mais qui sont quand même très bien. Bon, j'ai quand même préféré The Night Agent à Squid Game, mais j'ai quand même passé un très, très bon moment devant les 2 séries. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces 2 séries-là ou si vous avez vu qu'une sur les 2, bah, dites-moi ce que vous avez pensé de celles, que vous avez aimées. Si vous avez donné envie de les regarder, si vous avez vu aucune des 2, bah, allez les regarder et sinon, bah, voilà, n'hésitez pas à liker, vous abonner et puis sinon, on se dit à très bientôt. C'est une bonne soirée. Ciao tout le monde.